Sentele kataya brasentele kataya. Roba sataya bandiribu kataya. Le kataya brasentele karabasete. Lo brandele karabasataya brandele kataya. Lo brandele bredia kano sentele brende. Rokoto yoko rabasataya. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Worthy, worthy. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur, mon âme te bénit, car je sais que tu es mon âme dans la joie. Les carabandelebo sataya banderibota, les carabasentelebo kayabarande, suzuzizo tayamana. Lerabanto yobazeli, rokataya bandere dota, yerebo redalaba yarara, lubaranderibo satayaba. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Jésus est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Adonai Sota. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, toi qui es grand, qui es puissant, qui n'a jamais changé, qui est le maître des temps et des circonstances. Les parataya basentele kataya. Papa, ce n'est pas dans le but de me faire voir ou avoir une popularité. Seigneur, je veux ce matin, Seigneur, passer un message de ce que tu m'as montré. Je veux passer un message, Seigneur, de ce que tu m'as montré en tant que ton serviteur dans ton église et dans le monde entier. Loin de moi, mon apologie, non. Seigneur, je veux que Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ soit élevé. Jésus-Christ soit toujours honoré. Seigneur, nous sommes là dans le but de te rendre tous les hommages, toute la gloire. Parce que c'est toi celle qui est morte sur la croix. Que ma personne soit effacée. Seigneur, que ma pensée soit effacée. Mon intelligence et ma sagesse soient effacées. Que l'Esprit Saint maintenant élève Jésus-Christ. Utilise mes membres, utilise mes yeux, utilise tout ce que tu peux faire. Papa, nous sommes là pour rendre gloire à Jésus. Parce qu'il revient prendre son église. Et ce n'est plus loin. Père, je te recommande ce moment, ce témoignage. Que ce témoignage soit conduit par le Saint-Esprit. Que les frères qui sont partout dans le monde, toute personne qui va voir ce témoignage, qui va suivre, qui va écouter, qui aura le temps d'écouter, Seigneur, qui se donne à toi et qui arrange sa vie. Peu importe la personne, peu importe qui que ce soit, Seigneur, qui range ses voies. Parce que l'heure est grave. Ton avènement est proche. Merci Seigneur. Amen. Voilà, shalom, shalom, bien-aimés qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je suis votre frère Paul Bertin de la PBN Ministry International, Cité de David. Voilà, à Yaoundé précisément, à Oyumaban.
Voilà, moi je suis là pour promouvoir l'évangile, pour parler de Jésus-Christ. En dehors de Christ, j'ai plus d'autres choses à démontrer. Voilà. Voilà, je viens ce matin pour partager mon témoignage, c'est ce que j'ai vécu. Et je veux que toi qui es en ligne, tu signales. Voilà, tu peux mettre les amens ou tu peux partager dans différents groupes pour que ça édifie les gens. Ce n'est pas dans le but de faire voir, connaître mon église, me faire voir, non. Je veux que celui qui va suivre ce témoignage, qui se donne sincèrement à Christ. Toi qui n'as pas encore Christ, tu te donnes à Christ et tu ranges tes voix. Voilà, tu me suis en ligne, tu es en direct, tu partages et tu signales ta présence. Tu appuies sur les cœurs et tu j'aime et tu fais des commentaires. Alléluia. Voilà, comme je venais de vous dire, je suis votre frère Paul Bertin de la PBN Ministère International. Voilà, à l'église, le Seigneur nous a donné un moment de jeûne de 12 jours. Et 12 jours, dans sa présence, nous avons jeûné. Voilà. Arrivé au 8e jour, le Seigneur a commencé à me parler. Et le Seigneur a commencé à me parler. Et je ne comprenais pas. Voilà. Comme je disais, le Seigneur a commencé à me parler. Et de ma vie d'abord personnellement. Ma vie personnelle. En plus de cela, et dans l'église du monde entier. Voilà. Pierre Débé, toi qui m'écoutes ce matin, franchement, je sais que tu as beaucoup de choses. C'est la journée et c'est samedi. La ville est mouvementée, ta vie est tellement mouvementée, mais je veux que tu fasses un peu un arrêt sur l'image et tu essaies un peu d'écouter. Voilà. Et alors, au 8e jour, le Seigneur m'a pris en esprit. J'étais donc en train de marcher. Et comme je marchais, j'ai pris une voie. Et je partais d'une manière précipitée parce que je voulais rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas qui. Arrivé à un niveau, la voie s'est rétrécie. Et il y avait les piquants. Ce n'était pas facile. J'ai vu les piquants, j'ai vu, c'est comme on avait bloqué la voie, mais il y avait un petit passage. Mais là-bas, pour passer, c'était très, très difficile. J'ai donc abandonné cette voie. Je voulais emprunter d'autres voies pour contourner. C'est là où tout a commencé. Voilà. Lorsque je voulais contourner, je commence à marcher. La route était libre, c'était dégagé. Je rencontre un homme avec une grande machette en main. Il avait une très grande machette. Si tu es là, et dis Amen, Amen, et tu publies et tu es, voilà, pour signaler ta présence. Alors, quand je rencontre cet homme n'était pas quelqu'un de gentil. Il avait l'air d'un mauvais gars. Et lorsqu'il me regarde, j'étais effrayé parce qu'il avait une machette. Et je ne connais pas quelqu'un qui peut résister devant la machette. Et la première des choses qu'il m'a dit, il dit, tu marches avec enthousiasme. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'étais troublé, je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Tu marches avec enthousiasme. Voilà. Tu marches avec enthousiasme. J'étais choqué. Une personne que tu ne connais pas, mais qui te dit, tu marches avec enthousiasme. Tu marches avec fierté. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Tu es dans tes voies. Alors quand j'ai commencé à marcher, j'ai trouvé un ravin. Je suis arrivé dans un marché. Dans le marché, il y avait les mauvais gars. Je suis parti me cacher. Voilà. Et quand je me suis caché, il y avait un désordre. Pour revenir sur la parole que le gars m'a parlé, marcher avec enthousiasme, ça veut dire ceci. Je vais d'abord faire une parenthèse
pour que vous compreniez, avant de continuer. Ça veut dire que tu marches avec fierté. Tu es fier de tes voies. Donc, la voie que tu as empruntée, tu es fier de cela. Tu crois que c'est la bonne voie, parce que tout le monde, lorsque tu marches, lorsque tu fais tes choses, tu es fier de ce que tu fais, tu es déterminé, tu es enthousiaste. Mais les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Et la voie que j'avais abandonnée, c'était, la Bible déclare que la route qui mène au paradis, c'est une route qui est serrée, rétrécie, et beaucoup n'y passent pas. J'avais vu des épines, j'avais vu beaucoup de choses, et la route n'était pas bonne. J'ai donc abandonné cette voie pour emprunter une autre voie. J'ai dit cela pour que vous, les frères et sœurs qui m'écoutez, pardon, partagez. Voilà, partagez, présentez, voilà, marquez votre présente. Voilà, parce que il n'y a pas de pasteur dedans. Il n'y a personne qui est au-dessus de Dieu. Personne ne partage sa gloire. Donc la voix qui était petite, la petite voix là, c'était la voix du Seigneur. Il y avait les épines, parce que la voix de Dieu n'est pas facile. Faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Ce n'est pas chose aisée pour nous les chrétiens, enfants de Dieu. Faire la voix de Dieu, c'est beaucoup de sacrifices et beaucoup d'abandon. La Bible déclare que si la graine ne meurt, il ne peut pas produire. Donc ça veut dire que quelque part, en toute honnêteté, en toute franchise, ne nous mentons pas. C'est une confession, j'avais abandonné la voie de Dieu. Donc, j'ai pris d'autres voies. J'ai pris un raccourci. J'ai cru que c'était la bonne voie. Voilà. Et donc, quand je rencontre alors ce monsieur qui avait la machette, il me dit, tu marches avec enthousiasme. C'était un message pour me dire, ok, tu as emprunté cette voie, tu marches avec fierté. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on a abandonné la voie du Seigneur. Je dis d'abord, ça, c'était mon cas. Si j'ai fait ce direct, je vous ai dit, ce n'est pas mon apologie pour me faire connaître ou me faire voir, faire connaître l'Église. C'est Dieu qui élève. C'est pour dire ceci. Toi, je ne veux pas que tu fasses comme moi. Je ne veux pas que tu abandonnes les voies du Seigneur. Abandonner Dieu, c'est une chose facile. Si tu n'as pas le discernement, facilement tu abandonnes Dieu même sans connaître. Mais tu marches, tu es à l'église, tu prêches l'évangile, les gens guérissent, mais tu as abandonné Dieu. Il y a plusieurs frères aujourd'hui qui sont dans des églises qui ont abandonné Dieu. C'est facile. Les gens seulement, ils se basent sur le péché du sexe, l'alcool, ça c'est le b.a.-ba. Tu peux ne pas boire, ne pas faire toutes ces choses, le sexe, mais il y a un péché qui est plus grave, la désobéissance. Quand un serviteur de Dieu ne veut plus écouter, il croit qu'il est quelque chose. C'était mon cas. Et ça, c'est une repentance. Parce que personne n'est au-dessus de Dieu. Toi qui m'écoutes, je veux aussi que tu pries pour moi. Je veux que tout le monde, voilà, tout le monde, vous priez pour moi. Et vous priez pour les frères. La Bible déclare que le juste tombe cette fois, il se relève cette fois. Alléluia. Alors, j'ai marché avec enthousiasme. Je croyais que j'étais dans la volonté de Dieu. Je croyais que je faisais l'œuvre de Dieu. Je croyais que tout ce que je faisais était bien. Donc, j'avais abandonné. Frère, toi qui m'écoutes, n'abandonne pas. Ça, c'est le premier jour du jeûne, au 8e jour. C'était une petite parenthèse. Plusieurs ont abandonné Dieu. Beaucoup de gens que vous voyez dans les églises, vous croyez qu'ils sont des enfants de Dieu. Beaucoup ne sont plus avec Dieu. Ils sont dans un mouvement évangélique, mouvement religieux. Voilà. Ils peuvent chanter à la chorale, ils peuvent être pasteurs, ils peuvent être prophètes. Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc, facilement, pour que tu sortes du plan de Dieu, ce n'est même pas ces choses faciles. C'est très, très facile. Voilà. Et en passant,
Je demande pardon à tous les frères et sœurs, mes parents même dans la foi, ceux-là qui m'ont aidé. Je sais que j'ai été ingrat quelque part. J'ai manqué beaucoup de respect aux gens. J'ai fait du tort aux gens. Mais je viens dans cette direct aussi demander pardon. Les gens m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Les gens m'ont aidé tellement. Je te dis, je ne peux pas compter. Voilà. Je présente beaucoup des excuses parce que ce que j'ai vu est horrible. Et je ne veux pas que toi, tu partes là-bas en enfer. Parce que moi, j'ai vu de mes yeux. Ce que j'ai vu, je vais vous parler dans le deuxième témoignage tout à l'heure. Ce que j'ai vu est horrible. Il n'y a rien dans ce monde. Nous sommes que des pèlerins. C'est grave, mon frère. Ce que j'ai vu, j'ai les larmes aux yeux, ce que je vous parle. Travaille ton salut. Apôtre Paul dit, travaille le salut. Travaille le salut. J'avais emprunté d'autres voies. Moi, je ne couche pas avec les femmes. Je ne fais pas toutes ces choses que les autres font. Je ne suis pas allé dans une loge ou quoi que ce soit. Mais mon problème, c'est que j'étais devenu une pierre d'achoppement dans le corps du Christ. Je n'écoutais plus la désobéissance. L'orgueil avait atteint une dimension. Et ce n'est pas bon. Et je me repens. J'ai peut-être des fils spirituels. Je les ai blessés. Peut-être j'ai été manipulateur quelque part. J'ai escroqué. Peut-être j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Je demande sincèrement pardon. Moi, je vais servir Dieu. Vrai. En vrai, je vais servir Jésus. Parce que ce que j'ai vu n'est pas bon. Sortir du plan de Dieu est très, très facile. Donc, le diable peut te piéger en un laps de temps. Tu crois que tu es dans la volonté de Dieu, mais tu n'y es plus. J'ai fait d'abord ce témoignage, d'abord pour ma propre repentance. Voilà. Et deuxièmement, pour le témoignage. Pour que vous, les frères et sœurs, ceux qui m'écoutent, mes fils dans la foi, voilà, mes parents, mes pères, mes frères, mes collègues pasteurs, on puisse se repentir. On se donne sincèrement à Christ. Alors, cet homme m'a dit, tu es enthousiaste, ça veut dire que tu es fier de tes voix, que tu marches dans tes voix, tu crois que tu es quelque chose. Voilà, parce que tu prêches, parce que tu jeûnes, parce que tu guéris les gens. Voilà. Maintenant, on retourne. La vision change de phase. Je vois, c'était la fin du monde. Et comme c'était la fin du monde, c'est là où c'était tellement horrible. On était sur une haute montagne. Et dans la montagne, je voyais des enfants qui étaient enlevés. Je voyais des hommes qui étaient enlevés. Donc, tout le monde, toute catégorie de personnes confondues. Mais je vois aussi d'autres personnes qui n'étaient pas enlevées. Pour dire que toi, comme tu es prophète, tu es pasteur, tu guéris les gens, tu n'es pas exempté. Beaucoup, ceux qui vont aller en enfer, ça serait les serviteurs de Dieu. Je vous dis. Mais moi, je fais ce témoignage. D'abord pour ma propre repentance. Je ne suis pas allé dans une loge maçonnique. Je ne suis pas allé signer un pacte. Je n'ai jamais fait ça, même chercher la femme de quelqu'un. Mais la désobéissance et l'orgueil, le mépris. La désobéissance. J'étais devenu très désobéissant. Donc quand Dieu te dit fais ça, tu ne fais autre chose. Quoi que tu as atteint, tu n'écoutes plus les conseils. C'est ça, c'est un péché. C'est ça qui a tué Saül. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont abandonné la voie du Seigneur. Surtout principalement les hommes de Dieu. Nous, les hommes de Dieu. Nous serons jugés sévèrement. Alors, sur la montagne, j'ai vu les petits enfants être enlevés. J'ai vu les mamans enlevées. J'ai vu plein de gens sur la montagne enlevés. Et c'était déjà la fin. Et j'étais en train de crier. Et j'ai vu la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. J'ai commencé à chanter. J'ai chanté, je vois la Jérusalem. C'était beau. Là-bas, il n'y avait pas de maladies. Là-bas, il n'y avait rien de mauvais. Là-bas, il n'y avait pas la corruption. Il n'y avait pas la méchanceté. Là-bas, c'était beau. Il n'y a pas la sueur, tout ce qu'il n'y a pas. Là-bas, tout était nouveau. C'est toute une nouvelle ville. Mais il y avait une barrière. Tu ne peux pas accéder. Là-bas, ce n'est pas tout le monde qui entre là-bas. Et c'est là où tout a commencé dans ma vie. Alors, tout le monde partait. C'était à mon tour. Et je vois arriver, non. Je veux entrer, non. Je veux entrer, non. Hé, hé. Frère, travaillons le salut.
Ne travaillant pas seulement l'argent, oh mes finances, oh mes fidèles. Tu peux avoir une grande église, tu peux en faire. Tu peux avoir les âmes. Jésus dit, faites des disciples. Un disciple, c'est celui-là qui perpétue l'œuvre de Christ sur terre. C'est celui-là qui a abandonné le monde, qui a rejeté le monde pour suivre sincèrement Christ. Il n'est rien avec la bénédiction. Mais le diable peut t'aveugler. La Bible déclare que Isaac était aveuglé par la nourriture de son fils Ésaü. Oh, la promesse était à qui? La promesse était à Jacob. C'est Jacob. Dieu a dit, celui-ci le plus petit sera plus grand. Il sera plus grand que l'aîné. Mais Isaac n'a pas compris la prophétie. C'est Rebecca qui comprenait la prophétie. Parfois, à cause de l'amour de l'argent, l'amour du monde, l'amour du bien matériel, l'amour de la luxure, on abandonne Christ, on devient aveugle. Et Isaac voulait donner la bénédiction à Ésaü. On dit qu'il a volé la bénédiction d'Ésaü. Ce n'était pas vrai. Il n'a jamais volé. Si vous lisez très bien, vous allez voir qu'au départ, Dieu a dit, le plus petit sera grand que l'aîné. C'était ça. 2 nations dans le ventre. Mais l'autre voulait changer à cause de la nourriture, à cause de ce que nous vivons aujourd'hui, à cause de ce que nous avons, il faut manger. La nourriture nous a aveuglés, on a abandonné Dieu. La nourriture nous a aveuglés, on a tout abandonné. J'ai les larmes aux yeux. L'argent, l'escroquerie, nous sommes entrés dans l'escroquerie. Nous sommes entrés dans beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Servir Dieu. Je n'ai pas dit peut-être les problèmes, les projets de l'église, ne n'ai pas contribué, mais ne pas utiliser ta sagesse pour tes fins personnelles. Dieu est contre ça. Voilà. Alors tout le monde était enlevé, tout le monde, même les petits enfants étaient enlevés devant moi. Je ne pouvais pas sortir. Le grand prophète, prophète des nations. Voilà, celui qui prie pour les gens, il guérit les gens, il reçoit, il fait tout ça. J'ai pris pour les fous sur le téléphone, ils guérissent. Je ne suis pas parti. Tout au contraire, j'étais attiré par. Donc, quand j'écris Jésus, la voix ne sortait plus. J'étais en train de partir. J'écris Jésus, les petits enfants passent devant moi. Jésus, ce jour-là, beaucoup seront surpris. J'ai vu beaucoup de choses. Les grands bishops qu'on dit aujourd'hui, les archipitaux, il n'y a pas dans ça. Travaille ton salut. Travaillons le salut, travaillons le salut. Marc ta présence dit amen, amen, amen. Je pleurais à chaudes âme. J'ai vu des petits enfants être ravis. J'ai vu les mamans, les grands-mères. Mais le bishop des nations n'était pas là. Ce jour, il n'y aura pas bishop, il n'y aura pas l'évêque métropolitain, il n'y aura pas toutes ces choses. Ce jour-là, est-ce que tu as travaillé le salut? Alléluia. Dis amen, 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 amen. Clique et tu partages. Comme ça, ça m'édifie. Ça m'encourage pour que je continue. J'ai pleuré. J'ai crié Jésus. Rien, pas de voix, la voix ne sort pas. Je crie Jésus, la voix ne sort pas. Je crie Jésus, la voix ne sort pas. Je crie, je vois un feu. Et dans le feu, je vois les gens qui entraient dans le feu. Les gens qui entraient dans le feu. Je crie et je m'approchais du feu. J'ai tellement crié que même ma voix est partie. Je n'avais plus de force. J'ai dit à Jésus dans la vision, je lui ai dit, moi, Jésus, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux pas aller en enfer. Les petits enfants partent au paradis, les grands partent au paradis. Comment un homme de Dieu comme moi? Beaucoup ne servent pas Dieu. Beaucoup sont dans la désobéissance. Beaucoup sont tombés dans l'orgueil. Beaucoup. C'est une repentance que j'ai faite. Si j'ai blessé certaines personnes, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas parfait. Je vous dis la vérité. Si j'ai blessé un frère, je suis quelqu'un, je n'aime pas les problèmes dans ma nature. Voilà. Je ne cherche pas la femme de quelqu'un. Je ne fais pas tout ce que les autres font. Mais je vous ai dit, mon problème, c'est la désobéissance. Voilà. Je suis parfois très désobéissant. Et c'est la désobéissance, le mépris, parfois l'orgueil. Quand Dieu t'utilise, parfois la manipulation, l'escroquerie. Il ne faut pas faire ça. Parce que c'est très dangereux. Beaucoup aujourd'hui sont devenus escrocs. Beaucoup ne prêchent plus la croix. Beaucoup ne font pas ce que Dieu m'a dit de prêcher la repentance. Il nous arrive, tu ne prêches plus la repentance. Parce que tu vois la personne est devant toi, tu as tellement de charges, tu as des enfants, tu changes le message à son honneur. Dieu est contre ces choses-là. Dieu ne veut pas ces choses.
Je vous dis la vérité, toi qui m'écoutes. Je te dis la vérité. C'est facile que tu ailles en enfer, c'est ce que j'ai vu. À mes yeux, je croyais que j'étais quelque chose, non? À mes yeux, je savais que je suis quelqu'un de bon, non? Je suis arrivé, donc voilà l'enfer, la porte de l'enfer. J'arrive là-bas. Quand j'ai dit Jésus, moi je refuse d'aller en enfer. C'est là où tout s'arrête. Tout s'arrête. Et c'est là où je sors de la vision. J'ai été horrifié. Ça, c'est le premier jour du jeûne. Donc, c'était au 8e jour. Donc, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai compris que tout ce que j'ai fait sur ce monde, dans ce monde-là, c'est en vain. Tout ce que je fais, quoi que tu évangélises, ou tu pries, tu prophétises, ou tu es super bishop, c'était en vain. À quoi sert-il de gagner le monde et perdre son âme? Là où tu es, tu as un grand travail, tu as toi, mais tu vas aller en enfer. Ça sert à quoi alors? Tu as travaillé à la présidence, tu as fait. Et Dieu m'a montré quelque chose. Les gens qui ne payent pas les dîmes, qui ne donnent pas leurs dîmes à l'église, les gens qui ne donnent pas leurs offrandes. Il m'arrivait, parfois je le faisais, mais Dieu m'a réprimandé. Dieu m'a dit, beaucoup de gens partent, des serviteurs de Dieu partent en enfer à cause des dîmes et des offrandes. Dieu aime quand tu donnes les offrandes et tu fais les dîmes à l'église. Ce n'est pas seulement les fidèles, mais toi, les hommes de Dieu doivent être les premières personnes à donner les dîmes à l'église. Il dit, vous êtes des voleurs et tout voleur va aller en enfer. Celui qui ne donne pas sa dîme. Il dit dans sa parole, dehors, Apocalypse. Nous allons lire. Voilà. Serviteur Daniel, lis un peu Apocalypse. Apocalypse 21, verset 2. Apocalypse chapitre 22, verset 15. Viens ici. C'est-toi ici. Voilà. Apocalypse 22, c'est toi ici. Apocalypse 22, tu as trouvé. Voilà. Apocalypse 22, verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Tu as trouvé? Oui, tu peux lire. Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Les magiciens. Les magiciens. Les débauchés. Les débauchés. Les meurtriers. Les meurtriers. Les idolâtres. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Ces gens-là vont en enfer, oui. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Amen. Amen. Bon, la version, ça c'est la version Thompson. Je vais prendre une autre version là-bas. Voilà. Voilà. Dehors les chiens, les enchantements, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, les voleurs. Amen. Il dit dehors les voleurs. Toute personne qui ne donne pas sa dîme, qui ne fait pas les offrandes, est un voleur. Lisez dans le livre de Malachie, est un voleur. Voilà. Et Dieu dit, les voleurs vont aller en enfer. Et ça, j'ai vu beaucoup de gens, les gens qu'on respecte ici, les gens qu'on dit que oh, ce sont surtout les hommes de Dieu là, beaucoup ne sont pas allés. Et j'étais de ceux-là. J'ai commencé donc à pleurer devant le Seigneur. Pleurer le premier jour. Je pleurais. J'ai crié. C'était horrible. Un feu. Là-bas, il n'y a pas l'eau. Là-bas, il n'y a pas... Il n'y a rien. Seulement le feu. Et tu ne meurs pas. Le feu te brûle d'une manière continuelle. Le feu te brûle. Le feu te brûle. Le feu te brûle. Ce que j'ai vu était fort. J'ai vu une fumée. J'ai vu une fumée qui sortait du sol. J'ai vu une fumée. Il y a une parole qui dit, le riche étant déjà au séjour des morts, il a appelé l'ancêtre Abraham. Il a dit, Père Abraham, dis à Lazare de prendre une goutte d'eau pour venir seulement étancher ma soif. Abraham lui dit, ici là, il n'y a pas de relation entre nous et vous, il y a une abîme. Et il dit ceci,
permets-moi d'aller dire à mes frères, quelqu'un qui se trouve au séjour des morts, dit, permets-moi d'aller dire à mes frères et sœurs de ne pas venir dans le lieu. Donc, ça veut dire que là-bas, c'est un lieu terrifiant, c'est un lieu terrible, c'est horrible, c'est ce que j'ai vu. Dis-moi, quelqu'un qui est allé au séjour des morts, qui est mort, il revient pour dire à ses frères qui sont vivants, il dit, ils ont déjà les prophètes, ils ont déjà des évangélistes, s'ils ne les écoutent pas, ce n'est pas quelqu'un qui venait du séjour des morts. C'est écrit dans la Bible. Frère, ce que je te dis, je te parle avec les larmes aux yeux. C'est vrai, ne continue pas de vivre ce que tu vis. Tu vas aller en enfer. Tu peux avoir l'argent. Il y a un faux réveil aujourd'hui. Tu peux avoir l'argent, tu as l'or, tu as toutes ces choses. Mais tu pars en enfer. Tu pars en enfer. Tout ce que Dieu condamne, ne fais pas. N'associez pas Dieu et le matériel. Dieu n'est pas un Dieu des matériels. Dieu n'est pas substantiel. Dieu est esprit. Il est le Père des esprits. Si c'est le matériel que tu cherches, même dans le monde sans être en Christ, tu vas avoir le matériel. Parce que les gens qui ont de l'argent dans ce monde, vous voyez les John Bezos qui font des explorations sur la Lune. Ils font des trucs, mais ils n'ont pas Jésus. Mais avec Jésus, détache-toi du matériel. Ces choses-là, c'est des choses temporelles, c'est des choses de ce monde. Tu laisses. La majorité, celui qui avait Apple là, qui a fait l'application Apple, il est mort. Il a laissé toutes ces choses-là. Qui a bénéficié? Malgré son ingéniosité, sa sagesse, il se trouve où aujourd'hui? Travaille ton salut, frère. Moi, j'avais pris mon titre de prophète pour dire, moi, j'ai pris pour les gens, j'ai fait des nations, j'ai fait ces choses-là. Mais à la fin, je partais en enfer, frère. Je partais. Ce que je te dis, c'est une vérité. Que tu sois prophète, que tu sois n'importe qui, change ta vie. Jésus est vrai, il revient bientôt. Je te dis devant le Saint-Esprit, Jésus revient bientôt. Ce que je te dis, ce n'est pas la blague. Je ne cherche pas mon apologie ou chercher les vues, ou chercher que les gens connaissent mon assemblée. Mais ce que je te dis, c'est une vérité. Après 12 jours de jeûne, ou le 8e jour, Dieu m'a enlevé. J'ai vu l'enlèvement. J'ai vu les petits enfants qui partaient au paradis. J'ai vu les mamans qui partaient au paradis. J'ai vu des vieillards qui partaient. Mais moi alors, les enfants partaient de moi, ils partaient où? Alors les gens ont limité Dieu, non, ce n'est pas impudique. Le plus grand péché n'est pas le pudique. Hein. Je n'ai pas dit d'être impudique. Je n'ai pas dit de faire l'impudicité, des histoires d'alcool, non. Le plus grand péché, c'est la désobéissance. Et beaucoup des enfants de Dieu sont désobéissants actuellement. Ils sont tellement désobéissants, ils prennent leur titre. Ton argent ne va jamais t'amener au ciel. Ton mariage, les finances, ça ne va jamais. Et c'est un faux évangile d'ailleurs. Moi, je te parle. Moi, là où je suis là, je demande pardon à tous mes frères et sœurs, frères, pasteurs, tout. Je croyais que j'étais au-dessus, je m'en passais de tout le monde. Dieu peut te connecter avec un frère. Ce frère-là, c'est pour t'édifier, pour te couvrir ensemble. Mais là, maintenant, vous vous séparez. Tu commences à le voir, tu le méprises, tu le critiques. Mais tu crois que ce que tu fais, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es méprisant, tu es orgueilleux. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu déverse des bénédictions. Dieu nous met ensemble pour la fraternité, pour vivre ensemble, pour qu'on ne prie pas pour se haïr. Celui qui hait son frère, l'amour de Dieu n'est pas en lui, il est du diable. Est-ce que moi je pratiquais? Je crois que mon ministère était plus grand que les autres. Je crois que je savais prêcher que les autres, guérir les ressuscités, les morts. Mais c'est bien, ça c'est la bassesse. Apôtre Paul disait, je travaille le salut. Travaille ton salut, frère. À partir de maintenant, tu es seul. Tu es venu dans le ventre de ta mère seul. Tu vas retourner seul. Ces gens-là ne vont pas t'amener. S'ils ne veulent pas, coupe. Dieu dit, si ton œil ou ton pied est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Vaudrait mieux aller au paradis avec un œil. Même les 4 pieds, les 2 pieds, on a coupé, que d'aller avec les 2 pieds en enfer. L'enfer existe. Et je sors fraîchement. Donc je sors des flammes. Parce que je suis arrivé comme ça. J'ai crié, la voix ne sortait plus. J'ai crié, je criais. Il dit, je vais vous mettre dehors. Là où il y a les grincements des dents. Là, il n'y a pas Jésus. La repentance est maintenant. Donc moi, je fais cette vidéo pour ma propre repentance. J'ai blessé beaucoup. J'ai dupé beaucoup. J'ai méprisé beaucoup. J'ai insulté beaucoup. J'ai cru que j'étais quelque chose. Je te demande pardon. Peut-être tu m'écoutes. Ou tu partages. Moi, je n'ai pas honte. Moi, je ne veux pas aller dans les choses comme ça. Non, jamais. Je suis votre frère. Les histoires, non, je ne veux plus ça trop. Voilà. Le don peut te tromper. L'onction peut te tromper. Toutes ces choses peuvent te tromper. Dieu m'a parlé du faux réveil.
Ça, c'est le premier jour. Voilà. C'est le premier jour. Et la vision, là, je l'ai fait à 4 heures. Donc, après la prière de 4 heures que j'ai fait cette vision. Et j'étais tellement terrifié, horrifié même. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est la première partie. Voilà. La deuxième partie, je veux que tu sois disposé pour écouter parce que c'est plus puissant encore. Ok. Là-bas, c'était un jeudi 13 2023. Voilà, j'étais sur une grande montagne avec ma fille. J'ai un bébé. Elle bientôt, elle va avoir. Dites amen, 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 amen. Vous publiez, vous cliquez sur les cœurs et vous partagez. Voilà, vous pouvez cliquer amen, 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 partagez. Voilà. Publier, 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 publier. Je vois le frère Placide, je vois un frère qui nous écoute là. Marque ta présence parce que ça va nous édifier. Je ne veux plus de mensonges. Je ne veux plus toutes ces choses dans ma vie. Moi, je veux servir Jésus. Clash. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? J'étais dans une haute montagne avec ma fille, bébé Keren. Bientôt, elle va avoir 2 ans et 3 ans. Parce qu'elle a 2 ans et demi, elle parlait à l'école, c'était sa première année. J'étais dans une haute montagne et elle était sur mon dos. J'étais dans là, et à côté de moi, il y avait une femme. Et cette femme, elle avait le surpoids, elle était un peu... Voilà, j'étais... Subitement, je lève mes yeux au ciel, je vois une image. C'est comme les infrarouges, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Certaines lumières, comme la torche, mais les lumières infrarouges au ciel. J'ai vu des écritures. La première écriture lettre que j'ai retenue, c'était D. L'autre, c'était comme O. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Et ces images c'était étrange. J'ai regardé ça. C'était d'abord comme c'était des enfants qui faisaient ça, mais au ciel. J'ai dit à la femme là que ces genres d'images, moi, je ne veux pas suivre ces images. Moi, c'est un peu étrange. Je ne veux pas vivre ces scènes-là. C'est un peu horrible. Et ça insistait. Et ça a déclenché comme on voit souvent un film. Ceux qui voient des films, voilà. Les films souvent américains, Hollywood. Quand ça débute, et ça a déclenché, pop, je n'ai pas vu le film. J'ai vu plutôt la fin. Et dans la fin, j'ai vu les écritures. Parce que dans chaque film, à la fin du film, on montre les écritures, les personnages, les scripts, tout ça, les réalisateurs qu'on sort, voilà, mettre le son, le chant, cadrage, maquillage. Et j'ai vu les écritures qui montaient au ciel. Et on disait, j'ai vu la fin, la fin, la fin. J'avais peur. Il dit, et qui? Pourquoi ça là? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne comprenais pas du tout ce que ça veut dire. Voilà. Et je voulais quitter de là. J'ai dit à cette femme-là, il faut que je quitte. Bon, voici. Alors, je commence à fuir. Bon, je n'étais plus avec ma fille. Je me retrouve dans notre marché. Nous les Camerounais, on a un marché populaire ici qu'on appelle le marché Mokolo. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont en ligne, Mokolo, c'est le marché populaire de chez nous. Au Cameroun, à Yaoundé, dans la capitale politique. Alors, je me retrouve là, j'étais avec ma femme, Maman Faveur, beaucoup connaissent. Voilà, on était là. Et une femme m'a appelé, une autre femme venant de mon village m'a appelé. Et quand elle m'a appelé, elle m'a salué. Elle m'a dit, j'ai appris que tu es rentré au Cameroun. C'était comment, depuis que tu es rentré, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai fini avec elle. Il fallait que j'avance. Et quand j'ai avancé, je ne voyais plus ma femme. Et j'ai vu une personne sortir un fouet, commencer à fouetter tout le monde. Il fouette tous les passants. Il fouette. Et ça a pris une autre tournure. On fouettait sur tout le monde. Merde, j'étais terrifié. Comment on peut fouetter, donc? On fouette sur tout le monde. Donc tu passes ici, on te fouette, ici, on te fouette. Et pas n'importe quoi. Avec des fouets qui font mal. Et c'était trop fort. Là-bas, on ne caressait pas. On fouette. On te fouette. Et ça faisait mal. Voilà. Et quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, moi je ne peux pas supporter ça. Il faut que moi, je sorte de là. Et me voici. Le Saint-Esprit, nous qui sommes les prophètes,
En fait, Dieu nous prend en esprit. Dieu m'a pris en esprit, je volais. Voilà. Dans les visions, quand je suis en danger, Dieu me prend toujours en esprit, il m'amène. Et il m'a pris en esprit, j'étais téléporté. Et comme j'étais tellement téléporté, et je sentais que je n'avais pas de force. Mais je partais. Je vais vous dire une chose, ce que j'ai vu, qui est très fort, ça m'a marqué. Et j'ai les larmes aux yeux. C'est grave. C'est grave. Ce que j'ai vu étant sur les hauteurs, comme quelqu'un peut prendre l'avion, quand tu es sur l'avion, tu vois. J'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. J'ai vu toutes les toits des maisons, toutes les toitures sur la terre. J'ai vu une marque. La marque que j'ai vue au ciel, D, il y avait une grande D, hein, avec O. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D, O, avec un petit D à la fin. Je ne sais pas ce que ça veut dire. D, O, D. C'est une parabole. J'ai vu cette marque dans chaque toiture. Donc quand tu prends l'avion, tu regardes, en vue de surface, tu regardes, sur les hauteurs, tu regardes, chaque toiture était marquée par cette marque. Et on dit que cette marque-là, c'est la marque. C'est la marque. Toute personne qui n'a pas cette marque, on n'a pas dit la marque de la bête, mais on a dit que toute personne sur cette terre qui n'a pas cette marque sera persécutée. Et on va le tuer, on va le brûler. Et j'ai vu des gens, des voyous, des gens comme des voyous. Ce sont eux qui faisaient, on appelle ça quoi? En fait, ce sont eux qui semaient la terreur. Et c'était des gens élevés. Tu vois quelqu'un qui a un pantalon baissé, un voyou, fumait des chanvres. Donc, ce sont eux qui étaient en vogue, qui étaient à la mode. Et ce sont eux qui faisaient la promotion de cette marque. Et toutes les maisons avaient reçu la marque. Il n'y a aucune maison qui avait reçu la marque. Et moi, je ne pouvais pas vivre là-bas. Je disais Jésus, donc étant sur les auteurs, je dis Seigneur Jésus, je vais te servir. Seigneur Jésus, je refuse. Je ne veux pas recevoir cette marque. Et j'étais alors persécuté. Partout où je passais, partout dans le monde, j'étais persécuté, frère. On a commencé à dire ceci, que Jésus, on ne veut plus entendre parler des églises. Que toute personne qui fait partie de l'église, on va le brûler. Et Seigneur Jésus. J'ai vu des fumeurs, des chanvres. J'ai vu des gens qui ont une mauvaise vie. Ils sont ceux qui faisaient la promotion de cette marque. C'était une nouvelle marque. Et c'est toutes les toitures du monde avec cette marque. Je n'avais pas d'endroit pour me poser mon pied. J'étais dans des douleurs, j'étais dans des lamentations. Je pleurais à chaude âme. Parce qu'il n'y avait plus le témoignage de Jésus. Tout le monde avait le témoignage de la marque. Tout le monde s'était corrompu. Et j'étais là, donc je ne pouvais plus. Donc je marchais comme un avion qui n'a pas de point de repère ou d'atterrissage. Et je sentais comment mes forces étaient en train de partir. Je sentais que si j'atterris ici, seulement sur une toiture, je vais me compromettre. Et j'étais comme ça. J'étais horrifié. C'était terrible. C'était, frère, c'était dur. Il n'y avait plus le témoignage de Jésus. Le diable a résolu imposer son royaume. Et ce qui se passe dans la Bible, on dit au dernier temps, il y aura des faux Christ. Il y aura des faux Christ. C'est ce qui va se passer. La Bible déclare qu'il y aura des faux Christ. Il y aura, on parle de la marque de la bête. On dit que le péché même va abonder dans le lieu céleste. Matthieu, chapitre 24, verset 24. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, frère. J'étais fatigué. Je regardais. J'étais malheureux. J'avais plus de témoignages de Jésus-Christ. Et il blasphémait contre l'église du Seigneur. Il ne voulait plus entendre parler de l'église du Seigneur. Jésus était devenu rien sur la terre. Jésus était devenu rien. Ça me faisait mal. Moi qui ai jeûné, moi qui ai longtemps prié, j'ai cherché Jésus. Mais il n'y a plus le témoignage de Jésus. Chaque maison a reçu cette marque. Et j'étais fatigué. Je pleurais dans la vision. Ça fait mal. Persévère, frère. Je sais que tu es persécuté à cause de Jésus. Je sais très bien. Je sais.
Que beaucoup qui ont reçu, qui croient qu'ils ont reçu dans le ministère, ils ont l'argent, ne les envie pas. Travaille ton salut. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Dans la première vision, c'était l'immaturité. C'est les voies que j'avais empruntées. Mais je suis en train de me repentir. Encore. C'est difficile. Ceux qui ont le témoin de Jésus, ce n'est pas facile parce qu'ils étaient persécutés. Ceux qui ont la marque de la bête ne sont pas persécutés. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ont les grandes églises, c'est des mauvaises personnes. Donc, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je ne dis ceci. Toute personne qui a le témoignage de Jésus-Christ sera persécutée. Peut-être que tu vis des choses. Tu traverses des moments difficiles. Ça ne va pas. Le ministère est difficile. Persévère. Apôtre Paul dit, je travaille pour le salut. C'est un combat. Le chemin de la croix, ce n'est pas un chemin où quelqu'un peut t'aider. Je ne pourrais pas mettre mon pied quelque part. Alors pour continuer, j'ai entendu quelqu'un qui prêchait le message du salut. Oh, j'ai été restauré. Dis amen, amen, amen. Je continue mon frère, partage, dis amen. Voilà. J'ai entendu quelqu'un qui prêchait, c'était comme le son de la trompette. Il a dit, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Et je vous ai dit de ne pas mettre vos pieds. Il a dit, c'est ce que j'ai entendu, je vous ai dit de ne pas mettre vos pieds là-bas. Et il vous faisait mention de la bête. Il vous a bien dit de ne pas mettre. Mais quand je vais lever mes yeux, j'ai vu quelque chose que je n'ai jamais vu dans ma vie. J'ai vu quelque chose de fort. J'ai vu une grande armée. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une armée comme celle-là. Une grande armée. Cette armée, si cette armée se tient devant toi, tu t'évanouis seul. J'ai vu une armée, j'ai vu un véhicule. Le véhicule qui commence, je ne sais pas, le véhicule là peut, ceux qui connaissent Yaoundé, peut commencer du poste central jusqu'à, disons, du poste central, pour ne pas exagérer, au palais des congrès, un véhicule. Palais des congrès de Yaoundé, pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé. Seigneur, Jésus est vrai. Le véhicule là, si tu vois le véhicule, tu peux fuir. Quand j'ai vu ce véhicule, le véhicule avait une couleur noire. C'était pas horrible, mais c'était terrifiant. C'était terrible. Quand je dis horrible, ça veut dire c'est horreur. Avoir peur. Mais j'étais terrifié, je n'ai jamais vu. Et j'ai vu les soldats. Un soldat, je ne sais pas, la taille d'un soldat, c'est limité. Blindé jusqu'aux dents. J'ai vu des anges de l'Éternel. L'armée de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu, il marchait avec assurance. Il marchait avec douceur, avec sérénité, avec puissance, avec royauté. Tu sentais Dieu. Et quand je les ai vus, j'ai poussé un cri. Ouf! Oh, Jesus Christ. C'est là où je suis parti atterrir. Quand j'ai atterri, avant d'atterrir, j'avais peur. Parce qu'en leur regardant, non, tu ne peux pas. Mais lorsque je suis venu, j'ai atterri. Et lorsque j'ai mis mes pieds là-bas, j'avais la paix du cœur. Dis amen, 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 je continue. Partagez, partagez, partagez. Je ne vois pas les frères partager. Partage, 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 mon frère. Voilà, tu appuies sur les cœurs, les cœurs. Alléluia. Tu partages pour que ça aide aussi certains frères, certains serviteurs de Dieu. Pour que ça aide. Quand j'ai mis mes pieds dans cette armée, ils étaient dans une grande rue. Et dans cette rue-là, la rue a été protégée. Et j'ai mis mes pieds. On a commencé à marcher. Je salue, en passant, je salue le prophète Samuel, un bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Vous êtes un bien-aimé de Dieu, un homme bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Oh, Jesus Christ. J'ai les larmes aux yeux pour l'église du Seigneur. J'ai des larmes aux yeux. Je demande pardon toutes les fois que j'ai fauté, toutes les fois que j'ai fait des choses qui ne le glorifient pas. Et je prie, toi qui m'écoutes, prie aussi pour moi. Prions, revenons à Christ. Alléluia. Et quand j'ai mis mes pieds dans cette armée, ils m'ont encerclé, ils me regardaient. Et j'avais peur parce qu'ils m'avaient encerclé. Mais au fond, ce n'étaient pas des mauvaises personnes, c'était des personnes bien. Mais leur apparence était terrifiante. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas décrire. Même la science ne peut pas décrire. Donc, un être humain, quand il me regardait devant cette armée, je dis non, je veux me réveiller de la vision. Parce que ça était dans une vision. Dans la vision, j'ai dit, Seigneur, non, moi, je veux me réveiller. Je ne veux pas continuer de vivre ça. Parce que c'est tellement terrifiant. La Bible déclare que Daniel, lorsqu'il a eu, il est sorti d'une vision, il est tombé malade. Ce n'était pas la maladie, mais c'est parce que ce qu'il a vécu, c'était un choc. Son esprit ne pouvait pas supporter certaines choses. Il y a certaines choses que le Seigneur va te faire connaître et ton esprit ne serait pas prêt pour supporter ces choses. C'est ce que ça veut dire en fait. Et mon esprit ne pouvait pas supporter ces choses. C'était fort que moi. C'était trop fort. C'était trop fort. Alors je disais dans la vision, parce qu'il m'avait encerclé. Pas dans le but de me tuer, de me faire quelque chose. C'est comme si c'était une évaluation. Ils m'ont regardé. Et quand ils m'ont regardé, j'ai dit, Seigneur, je sors de cette vision. Je ne veux plus continuer de vivre la vision. Je ferme mes yeux. Pour rien que moi, il veut me réveiller physiquement. Je ne me réveille pas, j'ouvre mes yeux, ils sont là, ils me regardent. Alors, je voulais faire un faux geste. J'ai touché un. Il m'a regardé, il a souri et il m'a dit, ici, tout le monde est bien éduqué. Alléluia. Et il m'a rassuré et il m'a dit, quand il m'a parlé, j'ai senti la paix dans mon cœur. J'ai senti que tout le monde qui était là, c'était les miens. Alors, le temps de l'enlèvement a commencé. J'ai vu un vaisseau que je ne peux jamais viser. En fait, ça n'existe pas dans ce monde. Ce vaisseau-là, je ne sais pas comment je peux expliquer. Donc, c'est un vaisseau. C'est pour aller au paradis, la nouvelle Jérusalem, que j'ai vue, que j'avais raté la première fois. Me voici, les gens commencent à monter. Il y a une femme qui avait un petit, elle avait un peu, un léger, peut-être elle était un peu irritable. Elle était là et elle est passée devant moi. Et quand elle passe, j'ai dit dans mon cœur, moi, je ne peux pas rater l'enlèvement. J'ai dit ça que moi, je ne peux pas. J'ai raté dans le premier jour que j'ai fait la vision, j'avais raté. C'était une mise en garde. J'ai fait la repentance. Mais ici, là, je ne vais pas rater. Bien aimé, écoutez bien l'histoire. Moi, voici. La femme, là, les gens passent, les femmes, les enfants. Les gens étaient enlevés, hein. On les enlevait, 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 on les enlevait. Écris Amen, Amen, je continue. Amen, 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 Amen. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Voilà. Waouh. Maintenant, la femme là, les gens passent. J'ai dit à Dieu, moi je ne peux pas rater l'enlèvement. Tout sauf moi. Premier jour, j'ai raté. C'était une mise en garde. Je me suis repenti. Mais aujourd'hui là, j'avais hâte. Donc je vibrais. Donc tout le monde entrait dans le vaisseau pour aller à la Nouvelle Jérusalem, pour aller au paradis. Tout le monde était en train d'entrer. Et j'ai vu une femme qui avait les problèmes. La femme là qui avait les problèmes. Cette femme là, elle est entrée. J'ai dit, ah, cette femme-là, qui est un peu irritable, là, elle entre. Moi, Paul Bertin, je n'ai pas entré. Non, Seigneur, je ne peux pas accepter. J'étais prêt à tout. Gloire à Jésus. Dis Amen, 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 Amen. Oh Seigneur, me voici à mon tour. Aïe, 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 aïe. Imagine la suite. À mon tour, j'ai mis le pied sur le vaisseau. Je suis entré. Dès que je suis entré, le vaisseau a décollé.
J'étais très, très heureux. Il disait, oh Seigneur, tu m'as averti. Premier jour que j'ai fait la vision. Pour le deuxième jour, je me suis repenti. Et Dieu a accepté. Je vais vous dire, en tant que prophète des nations, il n'y a aucun prophète, aucun enfant de Dieu, lisons d'abord prophète, que Dieu n'avertit pas. Dieu m'a averti pour que je range mes voix. Premier jour, au 8e jour du jeûne, premier jour, il m'a parlé. J'ai arrangé mes voix, je me suis repenti. Deuxième jour, il a agréé. Qui suis-je? Il a accepté. Il m'a exaucé. Il m'a ramené. Qui suis-je? À cause de la repentance, j'ai demandé pardon à Dieu. Toi qui m'écoutes, c'est facile d'abandonner Dieu. Je vous dis la vérité. En tant que serviteur de Dieu. C'est quelqu'un dit que non, il ment. Tu ne peux ne pas chercher les femmes des gens. Ni le mari de quelqu'un. Ni boire. Ni. Mais il y a encore d'autres péchés que toi tu ne connais pas. Premièrement, qui sont la désobéissance. Qui sont l'orgueil. Quand un homme de Dieu n'écoute plus, c'est très, très, très dangereux. Et Dieu m'a parlé du réveil. Dieu m'a parlé du réveil. Dis amen, amen, amen. Et ça nous concerne, les serviteurs de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Dieu m'a dit, tout miracle, tous les miracles que nous faisons à l'église, qui n'amènent pas les gens à la repentance et à craindre Dieu, c'est un faux réveil. Aujourd'hui, il y a un faux réveil à l'église. Il y a un faux réveil à l'église. On va lire un passage dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 4. Vous allez voir. Et c'est là où Dieu a commencé à me parler. Dis amen, amen, j'avance. Parce que le serviteur de Dieu, le pasteur, lit 1 Timothée chapitre 4. Oui, vas-y, pasteur. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Voilà pour s'attacher à des esprits séducteurs. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Je vais expliquer. Les esprits séducteurs que tu entends là, ce sont ceux qui font en sorte que beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas Christ. Je vous ai dit d'abord au préalable que si tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oublie le matériel. Matthieu chapitre 6 verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tous. Il y a un genre d'évangile aujourd'hui, c'est la séduction. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas avoir des enfants. Dieu n'a aucun problème avec ça. Mais je veux te dire, que tu sois en Christ, que tu sois pas en Christ, même si tu es bouddhiste, tu es rosicrucien, tu es n'importe qui, Dieu te donne les enfants et tu voyages, tu es béni et tu as la santé, tu peux même rassasier de longs jours. Les plus grands milliardaires de ce monde ne sont pas les chrétiens. Être en Christ, c'est un style de vie. C'est porter la croix. On nous a trop trompés, frère. Je vous ai dit dans ma première vision, je vous ai dit que la voie était serrée. Il y avait les épines. J'ai abandonné, non, pour pas la voie spacieuse, non. Pour te dire que la voie, le chemin qui mène chez Dieu, c'est un chemin parsemé d'embûches. Ce n'est pas, c'est pas facile. Même Jésus-Christ a porté la croix. Personne ne peut porter ta croix. Choisir Jésus-Christ, c'est choisir porter sa propre croix. C'est le sacrifice. Montre-moi une personne dans la Bible qui marchait avec Jésus-Christ, qui n'a pas payé le prix. Alors, les esprits séducteurs, c'est quoi? Tu vas aller en France, tu vas aller ceci, tu vas te voyager. Ça, on dit ce sont les esprits. Donc, comme toi, tu ne connais pas, ce sont les esprits. Et ce sont ces esprits-là qui amènent le faux réveil. Je vous parle comme un prophète, il n'y a pas de réveil. Parce que tout réveil qui n'amène pas la crainte de Dieu, qui ne prône pas la croix, ce n'est pas un réveil. Tout réveil, on ne parle pas de la sainteté de l'Éternel. C'est un faux réveil. Regardez maintenant les miracles qu'on fait.
les prodiges, c'est vrai, les guérisons, tous ces gens, va les voir très bien, il ne craint pas Dieu. Il est impudique, il est idolâtre, il est menteur, il est faux. Il ne lit même pas la Bible, il ne connaît aucun verset biblique. C'est les esprits séducteurs. Mais Dieu, c'est la crainte. Moi, je veux craindre Dieu. Alors, dis-moi, quel est ce genre de mariage que je suis marié, j'ai l'argent, Jésus, mais je ne crains pas Dieu. Dieu est-il comme ça? Dieu, c'est un Dieu de sainteté. Donc, ne confondons pas Dieu et le matériel. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu n'est pas matériel. Dieu n'est pas matériel. Dieu n'est pas dans les choses substantielles. Dieu est un esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est la liberté, c'est la crainte, c'est la sainteté. Tu es prophète, tu es économiste, tu es, je ne sais pas, ministre, tu es président de la République, mais tu ne crains pas Dieu, tu ne vaux rien. Avoir les dons, guérir les gens, toutes ces choses-là. Si ces choses-là ne peuvent pas amener les gens à la conversion, à craindre Dieu, ça ne vaut pas la peine, c'est du gâchis. C'est un faux réveil. Et ce sont les esprits séducteurs aujourd'hui. Les églises sont remplies avec des gens qui ont l'esprit séducteur. Guérison, je vais dans le témoignage. Quand on a déjà prié pour moi, ça a marché, ceci, j'ai eu des enfants. Mais est-ce que cette personne-là, Jésus dit, allez faire des disciples, Marc chapitre 15, verset 16. Aujourd'hui, on refuse la croix, le message de la croix au détriment des prophéties, des miracles. Moi, je prophétise, je suis un prophète. Mais toute prophétie qui ne peut pas t'amener à la conversion, ce n'est pas la prophétie. On détruit ton âme. La prophétie ne peut pas t'amener au ciel. C'est la crainte de Dieu. Moi, Dieu m'a donné les dons. Je guéris. Je délivre. Je prie même au téléphone, les gens guérissent. Mais s'ils ne craignent pas Dieu, je ne suis pas en enfer. Prophète, et quoi alors? Un prophète qui vit mal, comme moi, ce que je faisais avant, la désobéissance. Mais je ne suis pas en enfer. Tu es une jeune femme. Dieu t'a prêché, tu es à l'église, tu couches les hommes. Tu dis que tu dis Amen, tu vas voyager. Mais c'est que j'ai d'évangile, ça là. Qui vous a ensorcelé, ça là, ça c'est que j'ai d'évangile. Créons Dieu. Tout miracle qui ne peut pas t'amener à la sainteté, à craindre Dieu, ce n'est pas un miracle. C'est les esprits séducteurs. Car, reprends un peu, pasteur. Dis Amen, 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 Amen. Publie. Tu mets les cœurs. Je ne te sens pas. Tu partages. Attendez que le pasteur lit. Ouais. À partir du verset 1er. Oui. Mais l'Esprit dit expressément. Que dans les derniers temps. Et nous sommes au dernier temps. Oui. Quelques-uns abandonneront la foi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Donc, ça veut dire que c'est un prophète qui était bien, il va abandonner la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà. Donc, pour séduire, et ça, je suis entré dans la séduction. Donc, il veut faire plaisir aux gens. Donc, tu sais que non, prêche l'évangile, même si on te jette, Jésus prêchait, on le jetait les cailloux. Donc, un prophète qui se lève, un apôtre, un pasteur qui se lève, il s'attache à des esprits producteurs. Les bras, au nom de Jésus. Ça, Dieu n'a aucun problème s'il veut bénir ses enfants. Dieu bénit d'ailleurs tout le monde. Il pleut sur les justes, sur le méchant. Matthieu 5, verset 38 à 44. Dieu bénit tout le monde. Si c'est pour l'argent, Dieu pleut sur tout le monde. Si un sorcier plante le maïs ici, le maïs va pousser. Dieu ne doit pas connaître, il ne cherche pas à connaître si c'est. Il lui donne à manger. Mais Christ, mais c'est un style de vie. C'est la croix. Christ, c'est la croix. Christ, c'est la croix. Crucifié. Les apôtres ne marchaient pas avec Jésus pour le mariage, pour les finances. Les 12 apôtres marchaient avec Jésus-Christ. Parce qu'il était leur Seigneur. Ils n'attendaient rien en retour. Dis Amen, avance. Amen, j'avance. Alléluia. Vous voyez, c'est ces choses-là aujourd'hui qui ont fait en sorte que dans les esprits séducteurs, plusieurs vont abandonner la foi. Donc quand on dit abandonner, ça veut dire que tu laisses Jésus-Christ, tu entres
tu fais appel maintenant à d'autres esprits. Lis un peu partout. Aux esprits, petits esprits. Donc, c'est simple. Donc, tu abandonnes, c'est facile d'abandonner. Voilà. Parce que aux esprits, oui, lis. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Waouh. Oui, avance. Et à des doctrines des démons. À des doctrines des démons. Toute doctrine qui n'est pas de Dieu à la cité David, que ce soit dans ma vie, ça, la vie de l'église, cette doctrine est brisée. La première et l'ultime doctrine, c'est Jésus-Christ crucifié. Alléluia. On dit aux esprits pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et aux doctrines des démons. Donc, ça veut dire que c'est facile que tu prêches la doctrine des démons. Mais tu es prophète, non? Tu es pasteur, non? Tu es chrétien, non? Il y a la doctrine des démons. Toute doctrine des démons à la terre brisée. Doctrine de mammon, doctrine de sorcellerie. Ces doctrines-là sont brisées au nom de Nazareth. Lis. Par l'hypocrisie de faux discoureurs. Par l'hypocrisie des faux discoureurs. Donc l'hypocrisie. Donc ils connaissent la vérité. Donc ça veut dire qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui connaît la vérité, mais il est entré dans la séduction. Séduire. Montrer que j'ai la bonne église. En Jésus, il n'y a pas la bonne église et il n'y a pas la grande église. Toute personne qui fait l'apologie de son église ou de son pasteur est tombée dans l'apostasie et dans la séduction. Moi, je dois parler de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de parler d'autres choses. Vous voyez, mon église a dit ça, c'est la séduction. Plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits de séduction. Mon église est puissante. Mon père spirituel est, c'est Jésus qui est puissant, frère. Dis amen, j'avance. Alléluia. Donc, vous voyez ces choses-là. Nous devons faire très attention. Très attention. Aux hautes doctrines des démons. Donc, ça veut dire que tu vas voir un bishop, tu vas voir quelqu'un qui prêche l'évangile, mais ce qu'il dit, ce n'est pas une bonne doctrine, c'est une doctrine des démons. Que toute doctrine des démons dans ma vie, que ce soit dans la vie d'un frère qui m'écoute, ou dans une église, ou l'église du Seigneur, soit brisée au nom du Nazareth. La seule doctrine, c'est Jésus-Christ crucifié. Oui, vas-y, pasteur. Marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent à ne pas se marier de s'abstenir d'aliments. Amen. Amen. Tu peux lire 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Donc c'est facile qu'un serviteur devienne fou. La fin des temps est proche. Donc ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est des choses que j'ai vécues. Je pense que tu as écouté mon témoignage. Et mon témoignage, c'est ce que j'ai vécu pendant les 12 jours de jeûne et de prière. Wiley, verset 15. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Donc ça veut dire que tu peux être un serviteur de Dieu et c'est très dangereux. Quand tu es un faux apôtre, tu es un faux serviteur de Dieu. Bien aimé, c'est facile d'envoyer le peuple en enfer. Quand tu es un faux serviteur de Dieu, un faux apôtre. Et Seigneur, délivre-nous, délivre ton église. L'église est parsemée de faux trucs. Jésus-Christ n'est plus au centre. Il n'est plus au centre de l'église. Plusieurs vont abandonner la foi. Regardez un peu notre foi. Regardez un peu la manière dont nous fonctionnons. Regardez un peu la manière dont nous sommes. Est-ce que Dieu est véritablement ce que nous sommes? Nous vivons encore la foi. Plusieurs vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits. Donc tu vois, aux esprits séducteurs. Aux esprits séducteurs. Donc facilement, tu es un prophète, tu prophétises, mais il y a des esprits de séduction. On parle de doctrine des démons. Donc, tu vois, tu t'attaches à un esprit, tu vois, et la séduction est entrée à l'église. La séduction est entrée. Dieu m'a dit tout miracle, tout prodige, tout ce que tu peux faire, que ce soit une prophétie, qui ne peut pas amener quelqu'un à la sainteté, qui ne peut pas amener quelqu'un à craindre Dieu, c'est un faux miracle. Quand je vois les gens dire qu'il y a le réveil maintenant, ce n'est pas un réveil, c'est un mouvement de séduction. Je vous dis en tant que prophète, il n'y a pas encore de réveil.
Tout réveil qui ne prône pas la sainteté, qui n'amène pas les gens à craindre Dieu, lire la Bible, méditer, porter la croix, prêcher le méchant à la croix, ce n'est pas le réveil. Le vrai réveil amène les gens à craindre Dieu. C'est ce que moi j'ai vu dans la vision. Hein. J'ai fait des visions, je suis un prophète, j'ai vu. On parle de faux apôtres. On parle de faux apôtres. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13. Donc tu peux être un faux. Et lorsque un homme de Dieu devient d'un faux, moi je ne couchais pas avec les femmes. Moi je ne faisais pas toutes ces choses-là. Mais je suis tombé dans la désobéissance. Et je suis entré dans la séduction, pourquoi? Parce que je croyais. Regardez un peu l'esprit de séduction. L'esprit de séduction, c'est que moi, j'ai prié pour les gens guérissent. Ça te séduit. Tu es un homme de Dieu parce que tu as prié pour quelqu'un, une sœur. Tu fais des miracles. Tu tentes que les esprits de séduction vont entrer. Parce que si tu ne rends pas toute la voie, si tu n'es pas effacé, le diable va entrer avec la séduction. Tu vas croire, tu vas te séduire. Et ça, il m'a dit dans la première vision que quoi? Tu marches avec enthousiasme, tu marches avec fierté, tu fais les miracles. Voilà, tu as une grande église, tu as une foule. C'est ça. Et j'étais en compétition comme ça. C'était ça mon message. C'est que, tu vois, j'ai une grande église. Oh, j'ai des âmes. Oh, les gens. Ça, c'est la séduction. Ça. Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Pasteur, lis encore voir. Ces hommes-là, recommence un peu chapitre 1er. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Amen. Amen. Vous voyez? Donc tu peux voir quelqu'un comme ça, comme je parlais devant toi, tu crois que j'étais bon. Si moi, je n'ai pas eu mon courage, j'ai dit à Dieu ce témoignage, je veux rendre là. Tu vas me voir, tu vas croire que c'est un grand apôtre, c'est un grand prophète, c'est un grand. Oh, c'est une sœur qui est bien, elle est pieuse. Mais je partais en enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. Bien aimé, l'enfer existe. C'est très dangereux. On va lire Apocalypse chapitre 22, verset 15. Voilà. Et c'est ce que je faisais à l'église. Donc moi, je croyais que, bon, moi, comme Dieu m'utilise, je suis tombé dans la séduction. Je suis entré dans des faux trucs. Les démons sont entrés à l'église. Nous croyons qu'il y a le réveil, nous croyons que Dieu n'y a jamais été. Voilà, tu peux lire. D'ailleurs, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. On va lire d'abord 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset... Voilà. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Jésus revient bientôt. Ce que j'ai vu, Dieu m'a parlé de ça clair. Il veut qu'on lit. Et vous voyez, Dieu a commencé à me parler. Il me dit, je parle comme ça. Attends un peu, pasteur. Il me dit ceci. Tu vois, regarde le temps. Elle est contente. Il me parle de Matthieu chapitre 24. Il me dit, il y aura des faux Christ. Avec S à la fin, au pluriel. Voilà. Et la Bible déclare que on va séduire, si c'est possible, les élus de Dieu. On parle encore de la séduction. Regardez les carnages qui se passent aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Les gens sont morts. C'est un message que Dieu est en train de nous montrer. Lis. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Oui, à partir du premier verset. Pour ce qui est des temps, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Pour ce qui est des temps, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique. Donc, tu ne dois même pas connaître. Oui, vas-y. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Est-ce que vous comprenez? Il a dit, lorsque vous verrez une nation qui s'élève contre une nation, s'élever contre une autre nation, ça veut dire que l'avènement du Fils de Dieu est presque déjà là. Oh, frère, que l'église du Seigneur, ne soyons pas des vierges folles, mais soyons des vierges sages, pardon. D'autres étaient à la brèche lorsque l'époux est venu. Ils étaient à la brèche. Mais d'autres étaient tombés dans la séduction. Que l'église du Seigneur ne tombe pas dans la séduction. Le monde, c'est le monde. Le vrai trésor, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, ce que j'ai vu, moi, je ne veux pas l'enfer dans ma vie. Je te dis, je préfère avoir Jésus aller au paradis. Je te dis, même si je n'ai rien, moi, je professe ça.
Parce que ce que j'ai vu, c'est grave. C'est gravissime. Ton titre de prophète, ton titre de pasteur, ton titre de l'église, même que tu sois dans le gouvernement, tu sois un comptable, je te dis, range ta voix, c'est très dangereux. C'est très dangereux ce que j'ai vu. Il viendra comme un voleur. Dis-moi, tu as un empire financier, tu es multinational, tu as toutes ces choses-là. Un de ces quatre matins, tu peux en enfer. Qu'est-ce que tu as travaillé? Oh, sur terre, tu devais travailler ton salut pour une demeure. Jean chapitre 14, premier verset, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Travaillez, ne vous amassez pas le trésor dans ce terre. Dieu parle, l'Esprit Saint parle. Parce que cette terre, il n'y a rien. Le vrai trésor, c'est au ciel. C'est maintenant que tu dois travailler ton salut. Moi, j'étais là. J'étais là. Les enfants entraient au paradis. Ils étaient là. La première vision que j'ai faite, ils entraient. Mais moi, le bishop, je n'entrais pas. Une grand-mère vient, il passe. Tout le monde passait devant moi. Moi, je criais, Jésus ne venait plus. Je suis pasteur, je suis chrétien, je suis de telle église. L'église ne va pas te sauver. Ton père spirituel ne va pas te sauver. Tout le monde, cette chose à ton âge ne va pas te sauver. C'est maintenant que tu dois payer le prix. La croix. Porte ta croix chaque jour. Prie. Conforme-toi. Lis la Bible. Range tes voix. Arrête les gars. Arrête les filles. Arrête la manipulation. Si tu es un prophète, tu es un pasteur. De tromper les fidèles. Je demande encore pardon à tous mes frères, mes fils et mes filles qui sont partis. De me pardonner. Je sais que je vous ai offensé quelque part. Mais pardonnez-moi. Je ne cherche pas à me justifier. Que tu es un père dans la foi. J'ai beaucoup de pères dans ma foi. J'ai beaucoup. Moi, mon père spirituel. Je lui demande pardon. Je demande pardon à tout le monde. Je ne veux pas, moi, entrer en enfer. Je ne veux pas aller en enfer, moi. Je ne veux pas aller en enfer. Moi, jamais. Voilà, même s'il faut, je ne veux plus ces choses. Parce que c'est facile pour nous, surtout les hommes de Dieu, de passer à côté. C'est facile. C'est facile. Dieu me dit clairement, tu parles du réveil? Il dit oui. Il dit qu'il y a les miracles. Il me dit ok, tout miracle, tout prodige, tout don, tout ce que tu peux faire dans l'église, tu ne peux pas amener quelqu'un à craindre Dieu. Tu ne peux pas amener quelqu'un à vivre la sainteté, à vivre la croix. C'est le mensonge. Ce n'est pas un réveil. Le réveil, quand on dit que quelqu'un est réveillé, c'est quelqu'un qui craint Dieu, un vrai disciple. À l'époque, nos ancêtres ont travaillé. On ne peut pas comparer l'église primitive avec l'église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne craint plus Dieu. On fait plus accent sur la séduction. Tu crois que parce que tu as prié, quelqu'un a reçu un miracle, une guérison, forcément, tu crois que cette personne craint Dieu. Il aime Dieu. C'est devenu le maraboutage. C'est les esprits séducteurs là qui sont venus. Pas parce que les miracles, les projets ont un problème. Moi, c'est mon ministère. J'aime les miracles, j'aime la puissance. Mais faisons très attention. Parce que toi-même, l'homme de Dieu, tu peux commencer à prier, guérir les gens, tu tombes dans la séduction. Tu crois que toi, en fait, tu tombes dans la séduction. Tu crois? Et Dieu m'a dit que la séduction, c'est quoi? C'est quand quelqu'un croit déjà qu'il a l'onction, que lui, en dehors de lui, il n'y a plus rien. C'est ça la séduction. La séduction, c'est quoi? Croire que ton église est meilleure que les autres, mais c'est la séduction. Les fausses doctrines, les doctrines des démons, c'est facile d'entrer dans une fausse doctrine. Tu peux ne pas coucher les femmes, tu ne bois pas l'alcool, tu ne fais pas toutes ces choses. Tu es là, mais tu es un faux. Et ce que moi je vivais. Donc, je croyais que je suis... Voilà, c'est ça. Et le Seigneur, j'ai dit merci à Dieu d'avoir exaucé mes prières. Donc, c'est ce moyen que je fais. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, ne regarde pas ce qui se passe là. La Bible déclare que lorsqu'on regardait Eliab, il avait tous les attributs, les apparences du roi d'Israël. Mais Dieu dit, je regarde à l'apparence. L'apparence peut nous tromper. Je vous dis la vérité. Les grands pasteurs au ciel ne seront pas ceux qui ont des grandes synagogues. Je vous parle comme un prophète. Les esprits de séduction peuvent faire en sorte que tu as une église même de 150 000 membres. Et sans ces esprits-là, on dit qu'il y aura des faux prophètes qui vont séduire, si c'est possible, les élus. Mais on ne peut pas séduire un élu. Un élu, il a le témoin de Jésus-Christ. C'est des gens crucifiés dans la croix. C'est des gens de Pierre. Pierre dit, ne me crucifiez pas comme mon père. Le message de la croix, c'est la crucifixion. Toutes ces personnes qui ont prêché la croix, que je connais dans la Bible que j'ai vécue, sont morts. Donc ça veut dire que la croix, ce n'est pas la blague. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'a pas... Pardon, ne mélangeons pas Dieu avec les choses substantielles et matérielles. Pardon, le monde, c'est le monde. Dieu n'est pas mondain. Dieu n'a pas... Dieu il est esprit.
Voilà. Ils vont abandonner la foi pour des esprits séducteurs. Plusieurs, au dernier temps, ils vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Donc, la foi, quand tu abandonnes, c'est abandonner la croix de Jésus-Christ. Et c'est un message qu'aujourd'hui, on parle beaucoup. Tu vas te marier, il y a un miracle, prodige. Dieu aime les miracles. Mais tout miracle qui ne mène pas les gens à la conversion. Regardez les églises aujourd'hui, plein. Mais va les voir, l'impudicité qu'il y a dedans. On dit le péché va abandonner plus violent. Moi, quand on m'a prêché Jésus-Christ, directement, j'ai abandonné l'impudicité. Mais va voir dans les églises là. La majorité sont des impudiques, des prostituées. Il n'y a aucun réveil. Au temps de nos ancêtres, les pères même de la foi au Cameroun, les temps nous ces gens, quand ils te prêchaient l'évangile, bien aimé, même regarder une femme, tu ne pouvais pas regarder, c'est ce qu'on appelle le réveil. La crainte, on craignait Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on craint Dieu encore? Jamais. Tu vas voir, Amen, I receive daddy. Mais regarde sa vie alors. Il ne lit pas la Bible, il ne connaît aucun verset de la Bible. Pas de crainte. Dis Amen, 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 j'avance. Partage, partage. Partage, 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 bien-aimé. Hé frère, j'ai pleuré. Bishop, qui guérit les gens, qui délivre, qui chasse les démons. J'étais aux portes de l'enfer, j'étais comme ça. Ton titre, prends ton titre, tu mets de côté. Mets ton titre de côté. Cherche Dieu sincèrement. Fais attention. Sinon, c'est dangereux. Tout ce travail que tu as fait là, pour aller encore en enfer, tu fais quoi? Tu connais l'enfer? Tu connais l'enfer? Tu n'as aucune idée. Hein? Tu connais l'enfer? Moi, j'ai vu. Hein? Dieu m'a beaucoup aimé. Toi qui m'écoutes, ce n'est pas dans le but de t'incriminer. Je veux simplement que tu entres dans une repentance et que tu te détournes de tes péchés. Tu abandonnes tout. Tu dis, Seigneur, je veux abandonner. Voilà, tu peux lire encore. Dis Amen, partage, 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 partage. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Pour ce qui concerne des temps et des moments, vous savez, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous-même, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité. Donc il viendra comme un voleur quand les gens diront paix et sécurité. Ah, je suis en sécurité, hein. Comme ce que nous sommes en train de venir. Je vais vous montrer quelque chose. Et regarde la Libye, non? Il y a eu combien de morts là-bas? On peut peut-être 20 000 morts. C'était l'inondation. Et frère, j'ai peur de toi. Pour moi, je ne veux plus tomber dans les erreurs. Je travaille pour mon salut nuit et jour. Arrête cette manière de vivre. Donne-toi à Dieu. Lis la Bible. Crains Dieu, je t'en supplie. Regarde ces gens qui sont morts. Des gens qui dormaient à Derna. J'ai vu ça. Et Dieu m'a parlé de cet événement. Quand il y a eu tous ces problèmes-là, Dieu m'a dit, tu as vu. Voilà. Je suis en train de vous dire que je reviens bientôt. Je vous avais parlé dans la Bible que quoi? Quand tu vas voir une nation s'élever contre une nation, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines diverses, il y aura telle chose. Les gens se trahiront les uns les autres, il n'y aura plus l'amour. Voilà. Vous voyez, les nations qui s'élèvent contre les nations, vous voyez, l'Ukraine, les États-Unis, tu vois, la Corée aujourd'hui, tu vois, c'est la guerre des alliés, ce qui se passe au Niger. C'est d'abord été biblique. C'est la fin des temps. Et il m'a dit, voilà pourquoi il m'a parlé, et je te parle comme un prophète. Et c'est ça. Dieu, avant de faire certaines choses, peut-être tu vas me minimiser, tu ne vas pas ridiculiser, mais je vais te dire, c'est comme ça que Noé parlait. Noé, personne ne l'a écouté. Un vrai prophète, on ne l'écoute jamais. Mais moi, tu as la grâce d'écouter. Je ne suis pas le seul prophète. Il y en a beaucoup qui parlent encore meilleurs que moi, qui sont meilleurs pour... Mais je vais te dire une chose. Toi qui m'écoutes, fais attention. Les gens qui étaient à Derna, ils dormaient bien dans la nuit, en sécurité. Il viendra comme un voleur. Et la Bible, on dit que la pluie est venue, une pluie torrentielle. Les gens sont morts, les petits enfants. Va voir ce qui se passe. Une hécatombe de personnes en Libye. L'homme n'est rien. Donc quelqu'un qui avait son souffle comme moi et toi, il meurt d'une manière, il part directement, il meurt d'une manière spontanée. Donc on ne connaît pas la suite. Et quand il meurt, il a laissé sa maison, il a laissé ses enfants, il a laissé son argent. En banque, il a laissé, non? Où est-ce qu'il part? Si tu peux m'écouter,
Si tu peux regarder un peu, faire une mea culpa, une rétrospection un peu de ta vie pour demander pardon à Dieu. Parce que le temps est grave. Il ne veut pas que tu rates le ciel. Il ne veut pas que tu rates le ciel, frère. On va lui dire d'attendre un peu. Je ne veux pas que tu rates le ciel. Donne-moi 10 minutes. Hein. Ne rate pas le ciel, bien-aimé. Ne rate pas le ciel. Voilà, on va lire le dernier passage. Tu vas lire Apocalypse 16, verset 19. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Voilà, tu peux lire. Oui, Apocalypse chapitre 16, verset 19. La grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone, la grande. Apocalypse 16, verset 15. Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements. Voici, je viens comme un voleur. Heureux pour celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Celui qui garde. Garde tes vêtements, bien-aimés. Je viens comme un voleur. Un voleur vient quand tu n'attends pas. Qui te dit que ce n'est pas aujourd'hui? Qui te dit que ce n'est pas demain? Qui te dit que ce n'est pas dans quelques minutes? Personne ne connaît le jour. Garde tes vêtements. Oui, continue. Maintenant, prends 1 Pierre 3, verset 10. Je viens comme un voleur. Donc, bien-aimé, c'était ce témoignage pour te dire, fais très très attention. Pour celui qui est en ligne et qui me suit, voilà, et que tu veux donner ta vie au Seigneur, voilà, tu peux m'écrire en bas de l'écran. Oui, je veux donner ma vie au Seigneur et je veux prier pour toi. Parce que je veux prier pour certaines personnes. Oui. 1 Pierre 3 à partir du verset. 1 Pierre 3 à partir du verset 10. À partir du verset 10. Si en effet quelqu'un veut aimer sa vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Si quelqu'un qui préserve sa langue du mal. Prends maintenant 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le mal, préserve ta vie du mal, ne fais pas du mal. Seigneur, délivre-moi du mal. Délivre-moi. Ne fais pas du mal à quelqu'un, ne fais pas du mal à ton mari, ni à ton conjoint, ni à personne. Ne fais pas du mal. Quand tu fais du mal, fais très attention. Oui. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Oui. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Pour ceux-là qui disent que Dieu n'existe pas. Mais Pierre qui marchait avec Jésus dit ceci. Les cieux passeront avec fracas. Donc les cieux que tu vas laisser, rien. Donc quand le Seigneur, tellement il est grand, il est redoutable. Oui. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre avec ses œuvres, la terre avec ses maisons, avec tous ces gens qui méprisent la gloire de Dieu, sont les motos, les voitures, les trucs, ta Ferrari, je suis Miss Monde, je suis là, sera consumé. Ta Ferrari ne servira à rien. Tes bracelets, ta montre en or ne servira à rien. Ton teint bel chocolat, ta démarche ne sert à rien. Ton église là, tu dis que bishop, tu es prophète, le jour là, il n'y aura pas de prophétie. Toutes ces choses-là ne vont servir à rien. Mais c'est celui-là qui a le témoin de Jésus-Christ, qui a vécu une vie de témoignage, une vie de persévérance, qui a porté la croix. C'est celui-là que Dieu va travailler avec nous. Oui, vas-y encore.
Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Amen. Tout ça, ça va disparaître un jour. Et je veux prier pour la fin. Alors, si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu cliques, tu dis, c'est mon Père, homme de Dieu, je veux donner ma vie au Seigneur. Je veux prier pour toi. Voilà. Ou si tu n'es pas, je veux prier. Je veux prier pour tous ceux qui m'écoutent et pour l'église du Seigneur, pour que les gens comprennent. Seigneur, je te recommande, Seigneur, tes enfants, pour ceux qui sont en ligne, ô Père. Je prie au Papa, que tu sois leur Seigneur et Sauveur. Tu entres dans leur cœur, qui t'acceptent. Seigneur, qui marche en nouveauté de vie, ne les abandonne pas, Papa. Le monde est en train de se détruire. Le monde est dans la perdition. Il y a des esprits séducteurs qui parlent que du mariage et des voyages, la restauration, qui ne parlent que des œuvres mortes, la chair qui sera consumée. Seigneur, ramène ton église sur le message de la croix. Ramène ton église dans la vérité. Ramène ton église dans la justice, dans la persévérance, dans la crainte de Dieu. De la même manière, tu m'as exaucé au deuxième jour, je suis entré au paradis. Seigneur, pardonne les péchés de tous tes enfants. Pardonne-les, Seigneur, s'ils avaient emprunté d'autres voies pour aller en enfer. Papa, je t'en supplie, ô Jésus-Christ de Nazareth, ramène-les, Seigneur, qui sortent des chemins empruntés sataniques et diaboliques, qui sortent de ces chemins qui ne viennent pas de toi. Seigneur, si Satan les avait embrigadés dans des prisons sataniques et diaboliques, qui sortent de là au nom de Nazareth. Ne permets pas que, Seigneur, qui se perdent, qui sortent, ceux qui vivent dans la drogue, dans la colle, dans le mensonge, dans la manipulation, dans l'échec, dans le désespoir. Je t'en supplie, ramène-les, papa. Ramène tes enfants, papa. Ramène-les, papa, au nom de Jésus. N'abandonne pas tous tes enfants. Ouvre les grandes portes, Seigneur, afin qu'ils te connaissent. Que, Seigneur, les erreurs du passé ne puissent plus les rattraper. Père, entre dans leur cœur. Que tous ceux qui me suivent, que l'église du Seigneur cherche sincèrement Christ. Que l'église du Seigneur cherche sincèrement Jésus. Seigneur, et non le monde. Seigneur, nous savons que tu reviens bientôt. Ton avènement est proche. Bénis tes enfants, bénis leurs familles respectives. Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que les saints disent Amen, 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 Amen. Elle a dit Amen, Amen, Amen. Et tu partages. Voilà. Cette vidéo, si tu veux sauver les âmes autour de toi, partage à tout le monde dans tous les groupes. Partage à tous les groupes. Partage à tous les groupes. Voilà. Partage à tous les groupes. Voilà. Donc, n'abandonne pas la foi. Voilà. Pour les gens de la cité David, le culte c'est demain à 9h. On se retrouve demain à 9h. On va prendre la Sainte Seine avec un esprit de prière. Shalom. J'étais votre serviteur Paul Bertin de la PBN Ministère International. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez dans les groupes pour que les gens soient édifiés.